Cette semaine, on se dirige vers un territoire juste au nord de la ville de Québec, très facile d'accès, la réserve faunique des Laurentides et plus particulièrement dans le secteur du Lac-Adjac, un des nombreux terrains de jeu offerts par la CEPAC, lesquels nous ont offert une aventure dans un de leurs nouveaux produits, c'est-à-dire le chalet modique. Quelle belle opportunité pour une semaine en chum, évidemment. J'ai retracé deux bons vieux amis. Je les amène avec moi dans cette aventure-là. Ça se peut qu'on ait bien du fun. Hey, Mathieu Terrien, comment Salut ça va? Martin Bourget, ça va toi? Ça va super bien, surtout Excellent. qu'on vient d'arriver, puis tu me dis qu'on peut déjà aller pêcher, puis en plus, c'est en face du chalet, quelque part. Oui, ben au Lac-Adjac, écoute, il se prend 20 000 truites par année, donc on devrait être bon pour en prendre Combien? quelques-unes. 20 000 truites par année? Exactement. C'est phénoménal comme lac, là, c'est très productif. Puis il y a une petite fosse en face des chalets. On n'aura pas besoin de s'éloigner là, beaucoup ce soir pour prendre quelques truites. Efficace. Les deux amis que j'ai amenés, Tim et Étienne, Salut, Étienne. comme des enfants dans le char ensemble. Mais c'est pas on arrive-tu, si on peut-tu pêcher, on peut-tu pêcher. Des bonnes nouvelles, on s'en va pêcher direct là. On y va. On se soupera après. Ah, exactement. C'est beau. Bon, bonne pêche, les gars. J'en ai C'est quoi? une, enfin! On vient juste de changer de secteur de lac. Je m'en attendais pas en tout. On vient de mettre nos lignes à l'eau. Sur la T'es à la mouche, t'es à la mouche flottante à la traîne. flottante au modulaire. C'est une belle petite mouchetée du Lac-Adjac, ça. Et hop! Assez typique comme grosseur du Lac-Adjac. Oui. Il y a plus gros que ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr. Mais là, c'est la première du voyage. En tout cas, elle est vivante à devoir lui courir après. On va la garder parce qu'on voulait se faire un petit lunch. Oui, oui. C'est justement des belles grosseurs à manger. Si tu réussis à la garder, Tiens, remise à l'eau. Involontaire. tu l'as perdu. T'as perdu le poisson. Es-tu sérieux? Ben, tu sais, pour le petit lunch de tantôt, là, Ouais. ben, ça sera pas ça. On va manger d'autres choses. Tu vas rincer la truite. Elle va être plus belle. Eh oui. Ben, on sait que ça mord. C'est que ça mord. En tout cas, on sait qu'il y en a une alentour ici. T'en as un autre? Ben, ça va peut-être t'excuser pour celle que tu as doucement laissé glisser de tes mains tantôt, dans l'eau en la rinçant. On va peut-être avoir du snack. À date, on est 5, un poisson. On va falloir faire un petit peu plus d'effort pour ce soir. Ben écoute, là, ça mord, hein? Sur, ça mord, sur le petit modulaire, là. Puis tu vois, hein, sur ton sonore, t'as quand même d'activité depuis qu'on a changé de place. Assez-tu décroché? Hey, ce soir, on est dû pour une affaire. Faire de la pêche sportive. Appréciez notre sport et regardez les poissons nous quitter. Pas grave. C'est pas grave. C'est juste très drôle. C'est 2-0 pour la mouchetée. Ça fait 2 que tu perds quand même. Ça fait 2 que je perds. Pas te le redire, mais ça fait quand même 2 que tu perds. Toi, ça a-tu mordu, Martin? Ça fait quand même 2 que tu perds. Oh boy! J'allais m'en mettre à l'eau, mais je vais attendre de voir ça. Celle-là, si elle rentre dans la chaloupe. Je pense qu'on va prendre la prise, Martin. J'allais te le suggérer, mais j'osais pas trop. Ça, là, c'est- écoute, tu l'attendais. Elle était plus grosse que les autres. Oui, puis c'est de la truite parfaite. Hein. On est sur le lac en face. On peut prendre du poisson ici. Hein. C'est 15 truites par personne. Ah, c'est très Donc, bien. on peut prendre la quantité, la qualité, puis on va pouvoir en manger du poisson. Il est revenu dessus. C'est pas gros, puis de la misère à ferrer.
toute petite truite. Oh. Pas de casse-tête. Aujourd'hui, t'es le roi de la remise à Ah l'eau. oui, je suis le roi de la remise à l'eau. Là, on se croise les doigts pour que celle-là rentre dans la chaloupe. Faut qu'on se fasse une petite entrée de truite, là. On en a une à date sur un total de peut-être 4 ou 5. Mais c'est quand même tout Mathieu qui les a. Oh! Oh! Eh ben, moi aussi, j'en ai une. Bon, je vais arrêter, Bien, bien ferrée, celle-là. je vais arrêter le moteur. Ah, elle est quand même belle, là. Toute petite. Ouais. Petite truite. Hein, digne d'entrée. Mais regarde, généralement, c'est les plus goûteuses. Ah, c'est une petite truite, ça. Ah, Mais depuis tantôt que ça saute Ah, partout. oui. Regarde, il y a quelqu'un qui pêche sur le quai, là. Ah oui, On va en c'est prendre, super. Il y en a partout sur le bord des quais. Le lac est super, c'est miroir, c'est toute beauté. Regarde, ça mord sans arrêt, puis on est en juillet, là. C'est ça. On est sur les hauts plateaux, hein? Sac de tête. Oui. Super. Elle passe pas. Ça a l'air mieux, ça. Garde le gaz. Oui. Garde le gaz. C'est tout petit puis ça mord sur le bout du bec, c'est le cas de le dire. Yup. C'est là. Et voilà. Petite mouche blanche. Étienne, comment ça va, mon chum, un matin? Ça va bien, Martin? Content de te voir? Ben, content aussi, puis en tabarouette. Étienne Pilon, c'est un bon ami de longue date à moi. On a travaillé dans le poisson tropical ensemble, on en a importé, on a géré des stocks ensemble. Deux amateurs de poissons, mais on n'a jamais été à la pêche ensemble. Puis Chose qu'on a manqué. pourtant, on est deux bons amateurs de pêche. Oui. T'es pas mal tout le temps à ces territoires, toi. Oui, à gauche, à droite, je travaille en forêt, j'aime ça aller pêcher, mais même à la maison à Québec, je sors aussi souvent que possible. Puis ça n'a jamais donné qu'on se fasse un trip comme on se fait cette semaine. Jamais. En chalet, la gang ensemble, qu'on puisse se permettre d'aller à la pêche. Puis peut-être de se donner un petit défi aussi. On pourra faire une petite compétition de pêche amicale, mettons. Et tu penses un matin, on s'en va sur quelle heure? Moi, j'irais plus dans le fluo, mais matin, malheureusement, j'ai pas ce que je voulais, donc ça va être un petit rappel de truite brune, puis on va aller tâter ce qui tient dans le pas creux. C'est vrai, toi, tes poissons nageurs pas mal. Hein? Oui. Moi, je vais y aller aussi dans le pas creux. Je vais peut-être y aller avec une petite clé Wobbler, quelque chose de même. On va voir un petit peu, pas nécessairement qui a raison, mais on va se faire du fun à comparer nos grosseurs de truite un peu. Ça fait bien aussi de savoir qu'est-ce qui mord, ce qui mord pas, avoir deux leurres différents. Exactement. Oh, fashion! All right. La première de la journée, La première sur un beau rappel de truite brune, comme je te l'avais dit, Martin. ben, ça a quand même attaqué solide, là. Ben, on rappelait comme ça, là, c'est pas des attaques par accident, hein, ils le veulent. Oh oui, oh oui. Oh! Avec un poignet juste sur le bord. Ça, c'est limite, hein? Excellent. Ah, écoute, c'est typique, une belle. Ah, décrocher toute seule en plus. Je pense qu'on va faire une mise à l'eau avec ça. On va juste la montrer le temps réglementaire sans trop y toucher et on remet ça à l'eau immédiatement. C'est parti. Non, je l'ai. Oh, oh! Oh, oh! La cuillère aussi, ça marche, mon ami. Ah, c'est bon, ça. Ça faisait 2-3 fois qu'elle venait voir, là, j'ai laissé et puis, boum! J'adore l'action de cette canne-là aussi, elle est le fun. Tu regardes, l'action est à peu près aux 2 tiers, pas tout à fait à la moitié. Mon action est juste là. Elle est fun parce qu'elle fait un petit peu plus. Mais elle me laisse une belle sensibilité quand même. On va même conserver ça, je pense. Ouais, belle grosseur, puis elle a l'air de l'avoir avalé. Et oui, effectivement, elle l'a avalé. Hey, c'est 1 à 1 sur notre compétition de l'heure. Correct, ça. La journée n'est Ouais. pas finie. La journée n'est pas finie. On va savoir qui fera la vaisselle ce soir bientôt. All right.
Arrête, mon Martin. Oh oui, oh oui. Je suis avec la moucheuse. J'ai décidé de leur laisser traîner une petite mouche flottante blanche. Qui ressemble pas mal aux petits papillons de ce temps-ci de l'année. Puis tordeuse des bourgeons, tu me disais aussi? Tordeuse de bourgeon, ouais, petit papillon blanc-gris. Là. Ça ressemble un peu à ce qu'ils mangent beaucoup. Oh, belle c'est bien ça, grosseur. c'est bien. Bon, on la voit pas, parfait. Oh, hey, c'est une belle grosseur pour le lac ici, ça. Oui, très joli. Belle grosseur. Hey, ça, surtout, tu me parlais, toi qui travailles en forêt, c'est un secteur qui a été très attaqué par la tordeuse du bourgeon d'épinette. Tu me disais que le papillon ressemble Ils énormément sont à en ça. pleine épidémie, donc ils doivent en manger pas mal. Là. Donc, on lui a donné exactement ce qu'elle mange ces temps-ci. Hey, regarde les nageoires. Regarde la coloration, là. Elle est superbe. Les belles auréoles autour des points. Oui. Là, Étienne, exemple typique d'un lac organique ici. L'eau est foncée, brune. La truite n'est pas de la même coloration. On peut dire en comparaison qu'on rencontre deux grands types de lacs au Québec. Pas mal ce qu'on voit là, lac organique. Très typique d'un lac organique. On va voir tout le tour du lac. Ici, les bords sont assez bas aussi. La végétation est basse. On voit qu'elle est très, très acide au niveau du sol. Il va y avoir beaucoup d'eau aussi. On a beaucoup de présence de bois. Donc, ça a probablement déjà été de la forêt ici, puis le lac s'est remonté. Donc, tout ce qui était dans le sol est revenu dans l'eau. Donc, comme tu disais, coloration très brune pour un pH qui est probablement très acide à ce niveau-là, contrairement à des lacs qui sont vraiment plus minérales. Donc, coloration claire de l'eau, beaucoup de calcium, des minéraux dans l'eau, pH très élevé, alcalin. Mais ce qui est encore plus intéressant à observer dans ces lacs-là, puisque ça change pour nous autres, les pêcheurs, à part de la coloration du poisson, parce qu'il va souvent être plus foncé dans les lacs organiques que dans les lacs minéraux où est-ce que l'eau est limpide. S'adapte à son environnement, c'est Oui. du camouflage. Mais tu as aussi une grosse différenciation au niveau du pH, acide dans l'organique et très alcalin. Oh. Mais il y a du poisson dans les deux, hein? Oui. Très alcalin dans le minéral. Le pH alcalin tend souvent à rendre la vie dure, entre autres au niveau de la respiration, parce que c'est souvent aussi synonyme d'une eau qui est dure. Plus dur à respirer, à survivre pour un poisson, mais aussi pour ce qu'il mange. Donc, les populations, par exemple, de Gamarus ou encore de Daphnie sur le bord de l'eau, où est-ce que les petits poissons vont aller se nourrir, c'est moins abondant. Fait qu'on pourrait dire facilement, en tout cas, tu me corriges si je me trompe, moi, je vois un lac organique comme celui-là ici, en plus, on est sur un lac de tête, comme un lac qui est propice à la reproduction de population. Les populations vont grossir rapidement comparé à un lac alcalin. Il n'y a pas grand-chose de plus vivant qu'un marais au niveau des milieux humides à ce niveau-là. Puis ici, bien, tout le tour du lac, c'en est un gros marais. La tourbière. Exactement. La tourbière. Tu sais, c'est synonyme aussi. Quand tu penses à tourbière, il y a beaucoup de nanisme au niveau des végétaux à cause de l'acide humique et de l'acide fluvique qu'il y a dans le sol. Oui. Hein? Donc, ça se retrouve dans l'eau. C'est aussi... Ça fait comme une grosse poche de thé. Ça fait comme une grosse poche de thé, ces tourbières-là qui colorent l'eau. J'ai des attaques, moi aussi. Oh! 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 Allez, c'est poissonneux, pareil. Mais bref, ce que ça change pour nous autres, on peut s'assurer qu'il y a une pérennité au niveau de la pêche dans les lacs organiques qui est supérieure aux lacs qui sont minéraux. Tu m'en apprends une bonne là-dessus, j'étais pas au courant de ça. Ben, moi, je vais miser beaucoup là-dessus quand je fais mes choix, je vais dire. Je vais faire de la plongée et de la baignade, mais aller dans le minéral. Si je veux pêcher, il va y avoir des beaux lacs organiques foncés comme celui-là ici. On fait des belles pêches, puis c'est le fun. Mathieu, réserve faunique des Laurentides, là, on est dans un grand terrain de jeu. C'est immense. 7861 km². On a 132 chalets sur le territoire, dans 25 secteurs d'hébergement. Puis on capture 400 000 truites mouchetées par année. Moi, la donnée que j'avais entendue, c'était pour le lac Adjac. Ici, on parlait de 20 000 truites. J'étais déjà très impressionné, mais 400 000 mouchetés? Ah, c'est Un impressionnant. beau bulletin, ça. C'est le plus grand bassin de truites indigènes au monde. Quand même. Donc, pour la pêche, là, ici, là, pour les gens qui sont à proximité, c'est génial d'avoir ce terrain de jeu-là près de Québec. Et accessible, et encore plus maintenant avec le nouveau produit qui est le chalet modique. Oui, quand on parle d'accessibilité, là, c'est le prix est coupé de 30 %.
Donc, c'est magnifique. C'est des installations, tout est neuf, tout est moderne. Ça semble petit, mais on est à l'aise. Moi, c'est ma première visite aussi. Donc, première visite sur le site et première visite en voyage dans un chalet modique. Et j'ai été impressionné. Quand on rentre à l'intérieur, les plafonds sont hauts, on a de l'espace. 4 boys là-dedans, il n'y a aucun problème. L'aménagement est fait pour ça, puis c'est surprenant aussi, parce que lorsqu'on entend chalet modique, souvent, ça sonne un petit peu croche. On se souvient des 3 étoiles dans le sud. Il faut voir, là, parce qu'on a le rapport qualité-prix est vraiment très présent. Construction, tu me disais, en bois du Québec, de A à Z. Oui, tout est en bois du Québec. Puis je pense pas qu'on offre ça ailleurs. C'est vraiment un produit de la CEPAC là, conçu justement pour amener des gens à avoir des vacances abordables. Oui. C'est sur des lacs où ça mord. On a mis des chalets où on prenait beaucoup de truites. On parlait de 20 000. Ici, au lac Caillou, c'est 22 000 truites où on a des chalets. Donc, dans la réserve aussi, c'est 10 modiques. Dans le réseau de la CEPAC, à partir de 2016, on va en avoir 38. Tu as déjà des données au niveau de la satisfaction de la clientèle? C'est 94 de taux de satisfaction. Et la plus impressionnante, c'est le taux de recommandation. Donc, les gens recommandent à 99 ce produit-là quand ils sont déjà venus une fois. Ah, c'est pas étonnant, puis je te dirais que c'est une surprise. Quand tu débarques de ton véhicule, puis tu prends le sentier, qui d'ailleurs est très bien aménagé, qui se rend au chalet, t'arrives à côté du chalet, c'est... Ils ont une erreur, là. J'ai l'impression que tout a été pensé. Donc, bravo à toute l'équipe, là. Je trouve ça génial comme produit. Écoute, de notre côté, on passe déjà un très beau séjour. Et je pense que tu fais partie de la gang de chums, hein, parce que la thématique de notre séjour, c'était la gang de chums. On a même un petit peu pas mal de plaisir. Puis ça, là, ça commence à être vraiment le fun. Ah oui, on commence à avoir bien du plaisir ensemble, Martin. J'adore ça. Mathieu, j'ai super apprécié l'accès au premier lac qui est à proximité du chalet. Par contre, c'est un lac qui est plus générique, un lac dans lequel on va attraper du poisson, si on veut, qui est dans les normes du Québec, c'est-à-dire on va aller jouer dans de la 9 pouces environ dans ces grosseurs-là. Par contre, dans le forfait dans lequel on est, en chalet modique, on nous donne accès à d'autres lacs. Effectivement, là, il y a toutes les facilités qu'on retrouve là-bas, le quai, les chaloupes neuves. Si on va avoir le forfait avec moteur, on peut l'avoir. Donc, quelqu'un peut pêcher le lac en face tout son séjour. Mais si les gens désirent là, aller explorer d'autres lacs, on a un petit lac ici, le lac Solmer. Donc, il y a 4-5 lacs dans le plan de pêche. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a assez pour s'amuser. Puis le Solmer, ici, devrait nous donner de la truite un petit peu plus grosse. En même temps, c'est une petite aventure. Il y a un portage de 2 minutes. Ça fait changement. Oh, c'est cool. C'est vraiment cool. Puis les gars aussi avaient hâte de voir quelque chose d'autre que le Grand Lac. Le Grand Lac, c'est le fun. Mais quand tu peux aller dans un petit lac de même puis te donner un défi qui est intéressant, les gars sont des amoureux de poissons dans le cas de Tim parce qu'ils commencent, amoureux de pêche dans le cas d'Étienne. Aujourd'hui, j'embarque avec Timothy Dydrich, qui est aussi un ami de longue date, avec qui j'ai fait de la business en importation de poissons aussi. Reproduction, puis tout. Ça fait quand même un bon quinzaine d'années. Oui, une bonne quinzaine d'années. Donc, on s'est connus dans le milieu du poisson tropical aussi. C'est un peu ce qui nous rassemble aujourd'hui, les boys. On est des gars qui viennent de cette industrie-là. Les amoureux de la biologie des poissons, du comportement des poissons. Puis on se retrouve enfin dans des chaloupes. On peut initier notre grand chum Tim en même temps. Super, j'ai hâte de faire ça. Puis on aura du fun aujourd'hui, c'est sûr. Génial. En espérant que c'est toi qui prends la plus grosse aujourd'hui. Question de paye de quoi raconter en venant à la maison. On va essayer. On s'en va des chaloupes. Fantastique. Bon. T'amènes ça, première truite du lac. Je suis content. Très beau, coloration. Ça, c'est vraiment super. Génial. Est-ce qu'on va... Hey, première du lac. Et voilà. C'est là? Ah. Tu es encore dessus? Ah, on va ça. Amène ça. Capable de le décrocher. De toute façon, t'es rendu
Un grand garçon? Commence à être capable. Ben, j'aime ça. J'avoue. Oh oui, c'est plaisant. Regarde, c'est ça qui est le fun. Rentrer du poisson dans la chaloupe, hein. Que ce soit Les nous amis, autres, t'es d'un bel paysage, coin. Ouais, j'ai toujours des problèmes avec ce mot-là. Mon côté anglophone. Landscape, paysage. Work with it. There you go, Timmy. All right, thank you. T'en as un autre? Oui. Hey, pour un débutant, sais-tu que c'est toi qui rentres tout le poisson dans la chaloupe pour l'instant, là? Pas pire pour un petit anglais, hein? Les trucs parlent tous le même langage, là. Exactement, c'est international. Pas de c'est problème pour ça. fantastique. Ah, c'est génial. Et je suis content parce que première aventure de pêche qu'on te fait vivre, t'as quand même un beau succès. Dans les deux lacs, Absolument. t'as eu du fun. Ah oui? T'en as quand même pogné pas mal. Puis ça, non, ça, c'est une belle réussite. Tim, ça va très bien, mon ami. I'm getting used to this fishing thing. I think I like it. T'es-tu content? Ah oui, absolument. Écoute, j'ai pas eu des vacances pour un bon petit bout, là, puis ça, c'est vraiment plaisant de, Ah, ben oui, ça fait comme du bien. expérience, là. J'en ai une autre, et en accélérant depuis tantôt. Et oh oui, elle, là, je vais arrêter le moteur aussi. Elle est sécuritaire, on va la ramener en accélérant. Et on est tout de suite dessus. Je me rends compte que probablement qu'on pêche à la traîne beaucoup trop lentement depuis tout à l'heure. Donc, essayez différentes vitesses. On vient d'en avoir un très bon exemple. Ça fait un bon bout de temps qu'on pêche sur le lac. On pognait de la petite truite. Là, on augmente notre vitesse. Ça attaque rapidement, férocement. Et c'est ainsi que se termine l'histoire des 3 joyeux lurons dans le lac Adjac. Par sa part, je viens de passer une très belle semaine. Un chalet, un lac, du poisson, 3 chums, c'était génial. Les paysages à couper le souffle et on a pu faire l'observation de la faune, principalement des oiseaux. On a vu quoi? Un pigargue à tête blanche, on a vu des balbuzards pêcheurs qui nous ont offert tout un spectacle. Évidemment, des huards sur les lacs, plusieurs autres espèces de canards. Mais ce que je retiens de mon tournage, surtout de mon aventure avec mes amis, c'est de très bons souvenirs que je vais ramener et qui vont rester gravés très longtemps. Là-dessus, eh bien, nous, on reprend la route. On reprend la route, pourquoi? On s'en va en tournage sur d'autres territoires. Et tout ça, bien, on le fait pour vous. Ce reportage à la réserve faunique des Laurentides vous a été présenté par la CEPAC.